Ensuite, j'allais dire juin. Octobre, j'ai fait un petit peu de ménage, il est 11h. Je suis sur la fin là, j'aurais pu choisir un autre moment pour introduire ce vlog qu'avec mon sac poubelle. Mais écoutez, j'y ai pensé là et je me suis dit, mais pourquoi je filmerais pas ma semaine? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait, je crois que ça date de ma... Je vais peut-être vous reprendre après, je finis ce que j'étais en train de faire, je vous reprends juste après. Bon, du coup, ce que je disais, c'était que je me suis rendu compte que ça faisait quand même un moment. Je crois que ça date depuis ma prépa, les weekly vlogs, que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit, en vrai, ça peut être sympa de faire une semaine avec moi, donc pendant mon off-saison. Il faut savoir que la semaine dernière, je suis pas allée m'entraîner. En fait, je suis allée m'entraîner lundi et mardi. Et en fait, je sentais déjà depuis plusieurs jours que quand je m'entraînais, je commençais à avoir des douleurs dans les articulations des poignets, dans les genoux, chose que je n'ai jamais en temps normal. Je savais que c'était un signe de mon corps, comme quoi Audrey, il fallait peut-être un peu se calmer, parce que c'est vrai que depuis ma compétition, en fait, je me suis pas trop écoutée en réalité, alors que le corps, il venait de vivre quand même quelque chose de difficile, dans le sens où je mangeais pas énormément, vu que j'étais en prépa, et je continuais à m'entraîner toujours avec autant d'intensité. Jamais baissé mes charges pendant mes entraînements, même je les augmentais. Je continuais à faire des pierres pendant mes trainings et tout. Bon, je pense qu'en gros, j'ai énormément fatigué mon corps, ce qui est normal, et en général, après une prépa, on est fatigué. C'est comme ça en fait. Enfin, je suis arrivée à un stade où en fait, je me suis épuisée, et ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris de vacances, et en fait, je le ressens. Quand tu prends pas de vacances pendant 1 an et demi, vraiment, genre c'est 1 an et demi où je travaille 6 jours sur 7, et encore, j'essaye d'avoir mon dimanche de off, mais en fait, dans ta tête, t'es jamais off. Et quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'horaire. Très difficile de se mettre un cadre et de s'y tenir. Parce qu'en fait, des fois, même si on en a envie, le cerveau, lui, il se met pas sur off. Ce qui fait que voilà, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Donc en gros, la semaine dernière, j'en ai parlé à Vincent, et il m'a dit de prendre 5 rest days consécutifs, donc jusqu'à dimanche compris, donc jusqu'à hier. Ce qui fait que de mercredi à dimanche, je suis pas du tout allée m'entraîner, pour vraiment récupérer nerveusement et tout ça. Et du coup, pour pouvoir retourner à la salle aujourd'hui. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à travailler sur l'ordi, parce que je dois finir des trucs pour le taf. Je voulais vous montrer, là vous voyez les ongles que j'ai, c'est des Roxy Nails. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette marque sur les réseaux sociaux ou quoi. J'aime vraiment trop, genre là j'ai une pose qui tient depuis 15 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont de trop bonne qualité. Ce que j'avais comme souci, c'est que je me rongeais énormément les ongles, parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Et du coup, mon stress, il se voit tout de suite sur mes mains. Et ça m'a permis d'arrêter de me ronger les ongles. Et du coup, ça m'a permis de vraiment faire pousser mes ongles en dessous. Pas du tout un partenariat avec la marque. Honnêtement, ça m'arrangerait de ne pas payer mes ongles, mais je les paye, je suis cliente chez eux. Et je vous en parle vraiment parce que je trouve que c'est un bon plan. C'est également des ongles de chez eux que j'ai mis pour ma compétition. Et ils font aussi ongles de pied, genre... Trop pratique. Les ongles sur les pieds, pour vous dire, ils ont tenu 1 mois sur mes pieds. C'est énorme. Là, je vais aller m'entraîner. Je me suis fait mon petit Oli Energy, ça c'est vraiment mon indispensable avant chaque entraînement, même sur mes rest days pour booster ma productivité, c'est juste incroyable. Personnellement, je bois pas de café, ou très rarement, parce que je déteste les effets du café sur moi. Ça a tendance à vraiment me fatiguer en fait, et après avoir bu mon café, la première heure ça va, mais après j'ai un gros coup de barre. Là, l'avantage avec le Oli Energy, c'est que c'est à base de New Caf. La New Caf, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la caféine cristallisée, et en fait ça va se prolonger pendant plusieurs heures dans le corps, et du coup vous allez avoir un effet qui va vraiment durer plusieurs heures, et vous n'allez pas du tout avoir le contre-coup de la caféine qui peut arriver, comme les crashs d'énergie. Là vous n'allez pas du tout être sujet à ça. En plus c'est juste mais genre tellement bon.
vous avez tous les goûts. Je vous mets mes codes promo à l'écran si jamais vous voulez commander sur le site. Moi, ça me soutient auprès de la marque. Vous savez que je suis une grande consommatrice de Oli, donc c'est pas pour rien que je vous en parle et je sais qu'à chaque fois que vous passez commande, vous me faites des retours de dingue. Vous êtes fan aussi, de toute façon, une fois que tu as goûté, je pense que c'est adopté. Sur ce, je vais aller m'entraîner. Hello, on est mardi 29 octobre, il est 10h. J'ai déjà été m'entraîner, j'y ai été assez tôt ce matin. C'était une séance quad fessier. C'était hyper difficile, je me sentais vraiment pas bien et je pense que c'est parce que, en fait, pendant ma prépa, j'ai pris l'habitude de manger et direct aller à la salle parce qu'en fait, quand on est en prépa, comme le corps il est vraiment en manque de nourriture, il digère extrêmement vite. Et du coup, quand tu es en prépa, tu dois vraiment être très stratégique avec ta prise de repas pour avoir l'énergie nécessaire pendant ta séance. Et du coup, j'ai gardé cette habitude de manger et direct partir m'entraîner. Sauf que je ne suis plus en prépa, mon corps n'est plus dans un stade de survie, ce qui fait que je digère pas aussi vite. Et le truc, c'est que du coup, j'ai mangé et je suis direct partie m'entraîner. Et je peux vous dire que je me sentais vraiment pas bien, j'avais le tournis, le vertige, j'avais envie de vomir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute ma séance quand même. J'avais pas envie de gâcher, entre guillemets, une séance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mes charges. J'ai baissé mes charges pour pas me blesser, pour pas surfatiguer mon corps. J'ai juste baissé mes charges, j'ai été au bout de ma séance. Aussi, ça m'amène à la conclusion que je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Et j'ai quand même fait 5 jours d'arrêt de salle. Donc techniquement, en fait, je devrais péter la forme là pendant mes entraînements. Et je vais pas vous mentir que c'est pas le cas. Et je pense que c'est aussi, une des raisons aussi à ça, c'est parce que très honnêtement, pour moi, le plus difficile et avec lequel je suis le moins disciplinée, c'est la prise de vitamines. J'ai pas mal de vitamines à prendre et en fait, c'est pas une partie de plaisir d'avaler 10 cachets comme ça. Une fois, même pour vous dire, j'ai failli vomir tellement j'ai bu d'eau avec mes trucs. Donc j'en garde pas un très bon souvenir, mais du coup, là, je veux vraiment me reforcer parce que je le sens tout de suite en fait, dès que je commence à être assidue avec ma prise de vitamines, tout de suite je le ressens, je me sens plus énergique, je me sens moins fatiguée. En fait moi j'ai un pilulier comme ça et au dos j'ai inscrit mes vitamines, le nom des trucs. J'ai déjà essayé d'avoir un pilulier journalier comme ça. Sauf qu'en fait, les cases, elles sont trop petites parce que j'ai tellement de compléments à prendre qu'en fait, tous mes compléments ne rentrent pas dans une case. Donc, c'est pas du tout pratique pour moi. Je préfère fonctionner comme ça, avoir en fait directement toutes mes vitamines avec leur nom au dos. Je vais rajouter sur du papier. Je dois en prendre par jour. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce stylo de princesse? En fait, j'adore. Du coup, j'ai tout noté. Donc, à chaque fois, j'ai mis quand il fallait que je le prenne le matin ou le soir et la quantité. Donc, voilà, en soi, j'en ai pas énormément, mais en fait, les gélules sont énormes. J'ai une copine à moi qui m'avait dit quand je commande mes vitamines, de bien regarder en fait la taille qu'elles font. Et c'est trop bête, hein, mais je n'avais jamais pensé à ça. Pour moi, une gélule, c'est une gélule. Mais celles-là, elles sont particulièrement énormes. Et du coup, je me suis dit, écoute, la prochaine fois que je commande des vitamines, je ferai attention à leur taille. Parce que franchement, gober ça, là, c'est un calvaire. Pour moi, vraiment, c'est un calvaire. On va y aller une par une, hein, parce que moi, j'ai jamais compris ceux qui prenaient tout d'un coup. Une fois, j'ai voulu faire ça, j'ai failli m'étouffer.
C'était que la première. C'est un calvaire. Ah, J'avais pas assez d'eau. Oh my goodness. J'ai failli m'étouffer en direct. Oh mon dieu, c'est resté là. Ah, elle est bloquée. Je suis allée au bout. Et je vous jure, pour moi, ça c'est le pire. De la torture, franchement, c'est de la torture. Mais je pense que c'est vraiment à cause de la taille des gélules parce qu'elles sont énormes. Faut vraiment que je fasse attention la prochaine fois que j'en commande. Je suis sur le traitement des bilans de mes élèves. Tous les mardis, je fais les retours sur les bilans de la semaine. J'ajuste les programmes s'il y a besoin, donc tant le plan nutritionnel que programme sportif. Du coup, ça nous permet de faire le point à chaque fois, chaque semaine, donc c'est vraiment cool, c'est un moment que j'aime bien, et puis ça me permet moi de voir l'évolution de mes petites élèves, donc ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous voulez commencer un suivi avec moi avant le début d'année, parce que pourquoi attendre janvier pour commencer à instaurer des bonnes habitudes dans son quotidien, tant pour sa santé que pour ses objectifs physiques, sportifs. Franchement, ça c'est trop la mentalité de toujours procrastiner, genre à quand est-ce que je vais pouvoir repousser le plus longtemps possible. Et il faut aussi bien comprendre que reprendre en main, parce que je vois ça partout sur les réseaux et je vous avoue ça me tend un peu, les gens qui vont être là en mode ouais, ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon régime et tout. Mais déjà, la façon dont vous le dites et dont vous amenez la chose, elle est négative. Parce qu'en fait, on ne parle pas de régime, mais de rééquilibrage alimentaire. C'est quand même vachement plus joli et positif, je trouve. Le régime, ça a tout de suite cette connotation de privation, de restriction. Et vous n'avez pas remarqué, c'est toujours sur des très courtes périodes. Parce que forcément, c'est pas tenable sur le long terme, mais en fait, du coup, c'est comme ça que tu fais un yo-yo. Nous, ce qu'on veut, c'est ancrer des habitudes saines. Tu vas pas avoir des résultats incroyables en un mois, je vais pas te vendre du rêve. Mais par contre, les résultats que tu vas obtenir seront le fruit de tes efforts qui seront répétés sur le long terme. En plus de ça, tu vas ancrer des habitudes qui sont saines et que tu vas pouvoir garder dans ton quotidien parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Et de trois, en fait, la shape que tu auras obtenue au cours de X mois de suivi, bah, c'est une shape que tu vas garder à vie. Et est-ce que c'est pas ça l'objectif? Tout ça en ayant évidemment ta santé au centre de toutes les préoccupations. Donc si jamais tu n'as pas envie d'attendre janvier comme la plupart des gens pour te reprendre en main, atteindre tes objectifs, je te laisse mon lien pour une demande de suivi. À partir de mi-novembre jusqu'à janvier 2025, je ne prendrai plus de personnes en suivi, je fermerai mes places. Bah, du coup, comme je vous ai dit, cette séance ce matin a été franchement assez difficile pour moi. Sur le plan physique. Et du coup, bah, évidemment, j'en ai parlé à Vincent. Là, j'ai vu ses réponses. Il m'a modifié le programme sportif. Donc, on repasse à 4 entraînements par semaine. Ça me soulage parce qu'en fait, je sens vraiment que 5 entraînements par semaine, j'avais une trop mauvaise récupération. 4 entraînements pour moi, je pense que c'est vraiment la fréquence d'entraînement idéale qui me permet d'avoir ma dose de sport dans ma semaine, mais aussi pour mes objectifs sportifs dans le bodybuilding. Donc du coup, je suis trop contente. Je voulais vous faire cette petite update. Sur ce, moi, je vais retourner sur les bilans de mes élèves. Hello, on est mercredi 30 octobre. Demain, c'est Halloween. Aujourd'hui, pas d'entraînement. Mercredi, c'est rest day. Ce matin, donc comme tous les mercredis, c'était bilan avec Vincent. Le poids, il est assez stable. Donc je sais que Vincent, il m'avait parlé de réaugmenter encore les calories, puisque là, on va rentrer en prise de masse. Aujourd'hui, ça va pas être une journée où je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, étant donné que je vais passer ma journée à bosser sur l'ordi. C'est comme ça pendant mes rest days, je vais faire mes pas, je vais bosser sur l'ordi. Vous le savez, là, je suis vraiment dans le rush niveau taf. J'ai trop hâte de partir, même si je ne serai pas en vacances, hein. C'est-à-dire que je continuerai à faire mes suivis à distance, etc. Bon, écoutez, j'étais en train de bosser sur l'ordi. La Audrey de ce matin a eu la merveilleuse idée de programmer une machine à laver
qui vient de se terminer et il est, je crois, 16h. Donc écoutez, pour pas que mon linge reste comme ça, bah, je vais prendre 20 minutes de mon temps et je vais aller étendre ma machine. Jeudi 31 octobre, c'est Halloween. J'ai trop hâte parce que ce soir, je vous emmène avec moi. Je vais faire un truc super chouette avec ma famille pour Halloween. J'ai trop hâte. Ça va être effrayant, je pense. Là, je vais aller faire mon entraînement. Là, ça va être épaules. Je suis trop contente, c'est ma séance préférée. Ma diète a bel et bien augmenté sur les jours des jambes. Mais maintenant que je sais ce que c'est que d'avoir faim en prépa et que de rêver que d'une chose juste pour pouvoir se resservir dans son assiette, bah, je peux vous dire que cette phase de prise de masse, je la vis de façon totalement différente que mes anciennes, dans le sens où en fait, genre, tais-toi meuf, parce que tu sais ce que c'est que d'avoir faim, et la Audrey en prépa rêverait d'être la Audrey en prise de masse, alors tais-toi et mange, et ça va s'arrêter là en fait. Oh, regarde, j'ai trop bien fait. Ah ouais. Ah, c'est rigolo. Lui, c'est qui? Lui, c'est pas. Oh non, lui, il en sait rien. Il a besoin d'aide. On est vendredi 1er novembre. On est déjà en novembre. Non mais les gars, dans 2 mois, on est en 2025. 2025. L'année où j'aurai un quart de siècle. Attendez parce qu'il faut que je processe là. What? Parlons d'autre chose. J'ai les cheveux très gras. J'ai laissé poser cette nuit de l'huile dans mes cheveux. Donc, est-ce que juste on peut en parler de à quel point mes cheveux ont poussé? Et je pense, je dis ça, je dis rien, que de 1, c'est grâce à la cure luxéale que j'avais fait pendant 3 mois, parce que ça marche toujours du feu de Dieu, j'en fais toujours 2 par an. À chaque fois, je fais 3 mois de cure, 3 mois de pause, 3 mois de cure, 3 mois de pause. Mais je pense que c'est aussi grâce aux produits que j'utilise. Je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'utilise les produits de The Innate Life. J'ai connu cette marque par Alison Testu. Donc les personnes qui la suivent savent exactement de quoi je parle là, parce qu'elle en parle tout le temps en story et c'est vraiment genre les produits qu'elle utilise pour ses cheveux. Et vu les cheveux qu'elle a, je peux vous dire que je pense qu'on a tout envie d'avoir la même crinière, tellement ils sont beaux et sains. Évidemment, ça ne va pas se substituer à une hygiène de vie saine, au fait de boire suffisamment d'eau, au fait de n'avoir aucune carence, d'avoir un bon sommeil, etc. Une fois que toutes les bases sont posées et que tout ça c'est ok dans votre vie et que vous voulez ajouter ce petit truc en plus, à ce moment-là, ça devient intéressant de venir incorporer des produits comme ça. La première chose que j'utilise, ça va être ça, c'est l'huile de rosemary, donc c'est de l'huile de romarin tout simplement. En mettre dans ma main. Hop, là j'en mets beaucoup parce que je vais laisser poser, mais sinon c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quotidiennement et juste venir mettre une pipette dans la main, donc vraiment pas beaucoup. Ça se met sur le cuir chevelu en venant bien décoller les racines, en venant faire des massages. Les massages, on va pas venir gratter comme ça sur le cuir chevelu. Le massage, c'est vraiment tu poses tes mains et tu fais bouger la peau de ton crâne, vous voyez? Je sais pas si vous allez voir.
mais je suis pas en train de frotter comme ça c'est affreux. Vraiment, juste vous mettez vos mains et vous venez faire bouger le crâne. J'utilise ça avant chaque shampoing. Je laisse poser pendant plusieurs heures. Une fois que ça c'est fait, je mets celui-là sur le cuir chevelu aussi. Pour vous raconter un petit peu, hier, c'était vraiment super sympa. Une espèce de parcours en fait en extérieur et tout était hyper bien décoré pour Halloween, il y avait vraiment une ambiance. Ça faisait pas peur. C'était un truc vraiment tout public. Mais c'était très chouette, il y avait quand même une super ambiance. Et en fait, comme il y a énormément de gens qui sont venus déguisés, des fois on avait peur, mais des spectateurs. On n'avait pas peur des acteurs, parce que je vous jure, il y a des gens qui sont venus déguisés, mais c'était impressionnant. Il y avait même des petits enfants, je sais pas, 4-5 ans, qui nous terrorisaient. C'était très drôle. Et en plus, à la fin, clou du spectacle, il y avait un feu d'artifice avec un spectacle de drone. J'ai trop kiffé. Ce soir, je vois une copine que j'ai pas vue depuis un moment. Pour mon dernier entraînement, j'irai ce week-end. Exceptionnellement, je vais pas y aller aujourd'hui. Beaucoup de taf. Ça en est à un point où ça me stresse vraiment beaucoup et vu que j'ai la possibilité de plutôt aller à la salle ce week-end. Ensuite, je viens prendre l'huile de rose et je viens la mettre cette fois-ci mais sur mes longueurs. Sur ce, je vais aller bosser. Hello, on est samedi 2 novembre. 2 novembre. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un, moi je me demande ça, est-ce qu'il y a quelqu'un cette année, particulièrement cette année en 2024, qui avait une télécommande et qui s'amusait à accélérer comme ça? Parce que moi j'ai senti des mois plus longs que d'autres. Hein. Et là, bizarrement, depuis septembre, il y a tout qui s'enchaîne. Je comprends pas trop, j'apprécie pas trop. Aujourd'hui, quel est le programme? Donc déjà, hier, c'était super sympa. J'ai vu une amie. Trop cool de se retrouver entre filles. Moi, j'adore ce genre de moment. Pas du tout rentrer tard. Et ça, c'est cool. C'est vrai que je suis un peu devenue une mamie, moi. Et ça me va très bien. En fait, je suis très bien comme ça. Là, cet après-midi, je vais aller me balader avec Olaf et ma famille. Je viens juste de recevoir mon petit colis au lit. Je me suis dit qu'on pouvait l'unboxer ensemble. Je vais vous montrer, j'ai pris que des trucs qu'en gros je vais emmener avec moi pendant mon voyage parce que j'ai trop envie d'avoir du au lit avec moi pendant mon voyage parce que je pars quand même quasiment 1 mois et demi et j'ai quand même envie de garder ma routine un minimum une fois que je serai là-bas. Voilà comment ça se présente, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà pour Halloween, ils ont sorti une nouvelle saveur. Et je voulais pas du tout l'avoir en grand pot parce que je savais pas si j'allais aimer. Donc en gros j'ai pris juste la box de 10 énergie et le nouveau goût du coup c'est celui-là et c'est orange sanguine. Vous voyez ça se présente comme ça sous forme de petits sachets. Et c'est trop pratique. Et en gros, moi, j'ai pris que des formats comme ça pour amener dans mon voyage parce que j'allais pas me trimballer avec des gros pots. Du coup, ça m'arrange aussi, donc je vais les embarquer avec moi. J'ai pris le shaker qui allait avec. Vous savez que moi, j'adore avoir les shakers qui vont avec. Et surtout quand c'est des éditions limitées, j'aime bien les avoir. J'ai pris une ribambelle de format échantillon. J'ai pris un de mes goûts vraiment préférés, c'est le pomme grenade. C'est tout simplement à la grenade, il est vraiment trop bon. J'ai pris le cactus camel et il me semble que c'est figue de Barbarie celui-là. Et le cherry chita et celui-là il est à la cerise. Celui-là, je ne l'ai jamais goûté, mais je me suis dit cerise, c'est une valeur sûre, donc j'en ai pris 4. Voilà pour ma petite commande au lit. C'est vraiment trop pratique ça pour mon voyage. Si jamais vous voulez commander, vous avez mes codes qui vont s'afficher juste ici. Vous avez Limitless 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande et Limitless qui vous offre moins 10% sur toutes les commandes suivantes si vous êtes déjà client par exemple. N'hésitez pas à me dire si jamais vous commandez. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous remercier directement parce que si vous commandez avec mes codes, moi ça me soutient auprès de la marque. Je clôturerai le vlog sur ça. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite une très belle semaine. On se dit à la semaine prochaine. Normalement, ce sera ma vidéo FAQ sur le post-compétition qui va sortir. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de me poser votre question sur le post-compétition ou la compétition, par exemple, le budget, etc. à prévoir. Enfin, ça peut vraiment être tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez me la poser dans les commentaires et je la sélectionnerai pour y répondre du coup dans la vidéo qui sortira normalement dimanche prochain. Et donc du coup, ce sera la
la FAQ sur le post compète. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. On se dit à dimanche prochain. C'est ciao.